Vraiment, YouTube m'a offert un clap. Non, mais tu crois ou pas? Tu crois ou pas? C'est dingo. Mais j'allais dire, est-ce que c'est toi qui l'as fait? Non, c'est eux qui nous l'ont envoyé. Bientôt la Fame, épisode 1 de Saison la 3. saison 3. Incroyable. Maintenant, je vais vous demander de taper les pieds, on tape dans les mains, et faites un maximum de bruit pour le prochain! Je sais jamais comment démarrer un épisode. Salut! À chaque fois, c'est con parce que on est là déjà, on s'est déjà vu avant. Mais oui, de ouf en plus. Ouais, Mais on peut faire on peut faire semblant. ouais, on peut faire un faux semblant aussi en mode. Mais non! Qu'est-ce que tu fais là? Comment je suis arrivée là, moi? Bon bonjour Adir. Salut! Bienvenue dans cette nouvelle saison de Bientôt la Fame. Merci. Est-ce que on peut parler de cette DA? On peut parler de cette incroyable? DA qui est faite par une amie qui s'appelle Clarisse Ferré, merci beaucoup à elle, et une animation maintenant de notre petit... Il s'appelle Maurice. Maurice. Ouais, Maurice l'étoile. Voilà, et du coup, ça a été animé par Et Pitchy. c'est quand tu dis ça qu'il bouge plus. Ouais, mais là, regarde, il va normalement bouger quelques... Ah, Voilà, foiré. c'est- J'ai vu ses jambes bouger. Mince, cette séquence est trop longue. Bouge, oui. Et oui, on peut commencer l'épisode. Trop Et bien. pensez à tous les gens qui nous écoutent en podcast. Moi, ça doit être trop chiant pour eux. Alors, tous les gens, calmons-nous. Hein. Tous les milliers de personnes Voilà. qui nous écoutent. Maman. Déjà, je vais commencer par un détecteur de fame pour voir si tu as bien ta place dans cette émission. Ok. Est-ce que à Starbucks, ils te demandent même pas ton nom pour écrire sur le gobelet? Je vais pas à Starbucks. Ok. Est-ce que tu as tes pieds sur Wikifit? Non, je savais pas que ça existait, Wikifit. Tu connais pas Wikifit? Je connais pas Ah, Wikifit. c'est un truc de gros dégueulasse. Ok. En gros, dès que tu mets une photo de ton pied sur Internet ou quoi en story, machin, ils font une capture d'écran et ils te créent un compte sur Wikifit. Et comme ça, tous ceux qui sont un peu Ok. fétichistes des pieds, C'est pour ça que maintenant, les gens, ils couvrent un peu leurs pieds en story. et exactement. tout, ouais. Souvent, ils disent non, non, non. Ah ouais. Ouais, voilà. Donc, bon, donc t'as pas vérifié. Non. On va dire que t'en as Mais pas. je pense vraiment pas. Est-ce qu'un de tes sketchs est déjà passé sur Rire et Chanson? Non. Bon, ok, pour l'instant on est bien. Et est-ce que tu as déjà posté une story de toi où tu es à Times Square à New York devant un écran géant où apparaît l'affiche de ton nouveau spectacle? Ah non, 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 non. Bon, Pas avec alors, mon affiche derrière moi. Bah alors, bienvenue dans Bientôt la Fame. Trop bien, Ouf. j'ai ma place. On aurait été embêtés sinon. L'épisode aurait été très court. De ouf. Donc du coup, pour tous ces gens qui ne te connaissent pas, et Dieu sait qu'il y en a, Oui. est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Adir, du coup, j'ai 24 ans, j'allais dire 23. 24 ans, je suis humoriste du coup depuis 2020. Ouais. J'en vis depuis 3 ans. Avant, c'était plutôt la Hesse. Ouais. Même 1 an. Ça fait 1 an que ça va. Ok. Niveau loyer, en tout cas. Ouais, ok. Donc t'as 24 ans, donc du coup t'es né en 2001? Oui, 2001, c'est ça. Je suis une 2001. Gênant. Techniquement, je pourrais être ton père parce que la première fois que j'ai fait l'amour, c'était en 2001. C'est énorme. Donc, Donc pendant que les 2 tours... non, mais... oui, ça m'a excité. Et voilà, donc si jamais, vu qu'il y a une petite différence d'âge, si jamais à un moment, moi je dis des phrases de vieux ou quoi, n'hésite pas à m'interrompre, Ouais. à me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Il n'y a pas de lézard, par exemple, tu vois? Il Ouais. n'y a pas le feu au lac. On hein. dit plus qu'est-ce que ça veut dire. On dit ça veut dire quoi, ouais. Bah voilà. C'est comme ça Et qu'on bah dit moi, les choses. moi, je ferais aussi ça, tu vois? Je fais, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Donc je pourrais t'arrêter de temps en temps, faire, ça veut dire quoi, slay? Ou tu vois, des trucs comme ça, ok? Ça va. Très bien. Du coup, tu viens d'où? Je viens d'où? Très bonne question. Ah, Ouais, je suis un peu une globe-trotteuse, on me dit ici. Je suis née à Paris, Ivry-sur-Seine, Ok. pas très Paris. Et j'ai grandi 7 ans à Paris, et ensuite 3 ans au Maroc, et après 8 ans au Texas, et après 2 ans à Paris, et après 3 ans à Montpellier, et maintenant je suis à Nantes depuis 2 ans. attends, est-ce que tout ça, ça fait bien 24 ans? Parce que, pour voir si t'as pas oublié une année. Non, c'est bon? Je sais pas, mais vous dites en commentaire. Mais... Ah, c'est bien ça, je fais pas assez des trucs comme ça aussi, c'est bien. Ok, est-ce que tu viens d'une famille d'artistes? Mon père est écrivain, Ok, donc c'est considéré artiste. Et ma mère aussi était écrivaine. Et voilà. est-ce que c'était du coup plus facile pour toi de te lancer dans un milieu artistique? Bah, c'est vrai que c'était plus tard que quelqu'un m'a posé la question de mais tes parents ils sont artistes donc c'est peut-être ça qui t'a, mais eux ils étaient tellement contre que je sois humoriste et tout que j'ai pas l'impression que ça m'a facilité le chemin. Je suis pas une Nepo Baby en fait. Tu vois ce que c'est Nepo Non, Baby? c'est pas comment. Nepo Baby c'est un Ah si, c'est un les enfants de... népotisme. Ouais, très bien. C'est ça? Les gens, ouais, c'est ça, des enfants de stars. Enfin, C'est ça. Je suis
j'ai pas eu de la facilité, quoi. Tu sais, les gens qui disent ça alors que si... Si, clairement. Oui. Qu'est-ce que tu voulais faire, toi, quand t'étais enfant? Quand j'étais enfant, je voulais parler toute seule. Je parlais tout le temps toute seule. J'ai beaucoup de souvenirs de moi qui parle toute seule. Je me rappelle mon premier jeu que je faisais, c'est dans ma chambre. Il y avait souvent un soleil qui se posait sur un coin de ma chambre. Tu vois, c'était un été, j'imagine. Et ça se posait sur un coin. Et du coup, je l'appelais Monsieur Soleil. Et pendant des heures, je parlais à Monsieur Soleil. Et c'était mon pote. Et je disais à ma maman, il y a Monsieur Soleil et tout. Et je me rappelle avoir C'était un rayon de soleil ou c'était... C'était mon premier personnage. En fait, ça faisait un rond parfait. Avec le soleil? Ouais, Ah, ok. dans un coin de ma chambre. Waouh. Et du coup, je me rappelle que Monsieur Soleil, c'était un de mes premiers persos dans ma tête. Et du coup, il est revenu plus souvent. Et après, moi, je comprenais pas, j'étais un peu teuteux, je comprenais pas qu'il pouvait pas être là à chaque fois, tous les la jours, nuit, il y avait au même personne. endroit, tout le temps. Et du coup, j'étais hyper triste. J'avais l'impression qu'il était parti, alors que ben non, le soleil, en fait, ça tourne, il me semble. C'est plutôt la Terre. C'est la Terre qui tourne, exactement. D'accord. Ouais. Ok, Je donc parlais, quoi. avec Monsieur Soleil, très bien. Et est-ce que dans cette chambre, t'avais des posters au mur? J'avais des posters de Katy Perry quand j'étais ado. Ouais. Ouais, Ok. j'étais vraiment fan de Katy Perry, c'était grave. Ok, plus que de Monsieur Soleil? Plus que Monsieur Soleil, ouais, là, c'est un autre niveau. Ok. Et elle, au moins, elle te faisait pas le coup, quoi. Elle restait tout le temps dans la Ouais. chambre. Tu peux lui parler n'importe quelle heure. Oui. Ok. Est-ce que t'as un surnom? Oui, en arabe, on a... Ah. Ouais, je vais pas le dire parce que ça sert à rien, en fait, je le dis. Bah, à dire, c'est un prénom arabe. À dire, c'est un prénom arabe. J'ai travaillé, ça veut dire présence, apparemment. Ah ouais? Tu savais pas? Bah, moi, mon père me dit que ça veut dire le bruit des vagues qui s'entrechoquent. Ah, ok, c'est beaucoup Donc, plus à poétique. vous de voir ça. C'est beaucoup plus poétique. Non, ça veut dire présence. Mais j'ai une blague sur le fait que peut-être il me dit ça parce qu'il veut rendre le truc plus beau que ça n'est, je sais pas. Bon, alors ne va pas vérifier sur Internet, parce que vraiment, Internet ne dit pas ça. Mais sur Internet, les noms et prénoms arabes, souvent, il y a plusieurs significations. Je sais pas, ça doit être plusieurs blancs qui se... Oui, c'est joli, ça veut dire présence. Du coup, j'ai regardé comment on disait absence, et apparemment, ça se dit riba. Ok. Et je me suis dit que si tu t'étais appelé riba, tu ne serais pas là pas aujourd'hui, là. finalement. Putain, c'est beau en vrai. Ouais, hein. J'espère que mon prénom veut dire présence maintenant. Est-ce que tu avais un rêve quand tu étais petite? Bien sûr, je voulais être comédienne, mais pas comédienne humoriste, Ouais. comédienne actrice, quoi. J'avais envie d'être actrice de ouf. Est-ce que ce rêve est toujours présent? J'y ai renoncé de ouf parce que c'est tellement un métier dur. Déjà, je grandissais avec tout, ma grand-mère, mes parents qui disaient souvent cette phrase de « il y a 1 million de personnes qui veulent être acteurs et il y en a 999 000 qui dorment sous des ponts. » Enfin, ils avaient une phrase de fou. Très dur. Je sais plus exactement c'était quoi. Ok, mais très calé en chiffres. Mais le message, c'est tu vas finir sous un pont si Ok. t'essayes. Du coup, je voulais continuer quand même et je voulais pas y renoncer. Et puis après, il y a eu le stand-up et j'étais en mode on va y renoncer. Hein. Ouais. Au bout de quelques castings où souvent on me demande de faire une meuf de cité et tout en plus, où j'ai renoncé au cinéma. Mais si jamais. On sait jamais. Mais acteurs et tout, on voit souvent les films avec les mêmes acteurs, quoi. Oui. Et je vais pas les citer, mais. Non, mais ils nous regardent et ils le savent. Bah, c'est vrai qu'il est beau, Pierre Ninet. Ouais. Voilà. J'osais pas le dire. J'ai pas dit l'autre. Oui, c'est vrai. Mais en plus, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y en a deux, on voit tous. On sait tous. On sait tous. Mais bon, à une époque, ces deux-là, c'était Gérard Jugnot et Cadmerade. Alors, tu vois, ça Je n'ai pas la rêve, c'est fou. commence. Là, voilà. La différence Voilà, d'âge. on sent qu'il y a plus de 20 ans de... Tu vois pas du tout ces gens? Tu vois pas Non. que ça? Cadet moi, Olivier? Cadet Olivier. Ah oui, après, t'étais un peu au Texas, tout ça. Ouais, on va dire on va dire que c'est le Texas. On va dire que c'est pas ça. du tout dire que je suis vieux. Exactement. C'est le Texas. D'ailleurs, Oui. c'était quoi ta période préférée de ta vie, dans ta ville préférée, puisque tu en as fait plusieurs? Je suis quelqu'un d'assez dépressif. La moins pire. Je saurais pas dire, c'est tellement différent. J'ai beaucoup plus de souvenirs au Texas Ok. qu'au Maroc. Donc on va dire Texas, c'était quand même une période très importante de ma vie. J'ai appris une autre langue, j'ai réfléchi en anglais. J'ai commencé à réfléchir en anglais, jusqu'à maintenant je réfléchis en anglais. Ah, tu fais des J'écris rêves en mes anglais blagues aussi. en anglais. Ah ouais. C'est un C'était calvaire. De mais quel âge à quel âge t'étais au Texas? c'était de mes 10 à 18 ans du coup.
Il était dans une Donc, école, toute ma photosynthèse, finalement. pas une école française, t'es vraiment intégré. Au début, mes parents, ils nous ont mis dans une école internationale Ouais. française pour qu'on s'immerge. Ouais, Ça marche. Ça n'a pas marché. Et après, ils nous ont mis dans des écoles publiques pour qu'on soit vraiment dans l'ambiance américaine. Yeah. Yeah. Ah, puis Texas, je pense que c'est bien américain. C'est bien américaine. Il n'y a pas plus américaine que ça. Ok, trop bien. Donc là, maintenant, on va plutôt parler donc là, on a fait l'historique un petit peu, tu vois, d'où tu viens, qui tu es. Maintenant, on va parler plutôt de toi dans le stand-up. Mais avant ça, on m'a dit, donc dans la saison 1, saison 2, tu fais pas assez de abonnez-vous, mettez des pouces, mettez des cloches, machin. Du coup, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc, toi, comment tu le ferais à ma place? Comment tu ferais pour faire donner envie aux gens de s'abonner Moi, je dirais... je sais pas si vous avez remarqué, mais cette émission, elle est quand même assez dingue. C'est plusieurs artistes qui sont mis en avant alors qu'ils ne le sont jamais. Mais ils sont jamais mis en avant, quoi. C'est des gens, ils marchent dans la rue, ils sont tristes tous les soirs. Et cette émission les permet de vivre. Ouais, carrément, ouais. Donc, donner de la force aux artistes locaux. Voilà. Donc, exactement. Donc, faites des choses genre abonnez-vous et tout ça. C'est un peu un geste écologique, en fait. En plus. Envers la culture. Bam! Voilà, c'est envoyé, mon pote. Bah, merci pour ça. C'est quoi tes thématiques préférées à aborder sur scène? Mes thématiques préférées, j'aime bien les tabous. Déjà, ça, c'est... Ouais. Les tabous, c'est mon petit dada, ça. Ok. Tu vois ce que c'est? C'est un vieux mot, un tabou. J'aime beaucoup parler tabous. Tout ce qui est gênant, tout ce qui gêne les gens à premier abord et tout, je suis très friande de ça parce que je trouve que c'est comme ça qu'on peut déconstruire des thématiques, des personnes qui ne le sont peut-être pas. Donc, tout ce qui n'est pas trop abordé et tout par gêne et tabou, j'aime bien en parler. Sexualité aussi. Ok. Il Ça a peut faire été- partie des tabous. Exactement. Ouais. De ouf. Et ouais, c'est comme un parapluie, le tabou. Et puis après, il y a plein de petits thèmes que j'aime aborder dedans. Ton spectacle pourrait s'appeler Tabou. De ouf. Ok. J'y ai pensé. J'ai pensé à 100 titres différents Alors, pour finalement. On reparlera du nom de ton spectacle. Oui, pas grave. Mais c'est chaotique. Parce qu'en plus, moi, dans des épisodes dernièrement, je m'amusais un peu en fonction de la personne, me dire tiens, je vais lui inventer un nom de spectacle et on va voir s'il aime bien, tu vois. Ouais. Et là, j'ai même pas eu besoin, en fait. J'avais commencé à en écrire, et puis j'ai vu ton nom de spectacle, je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas Il y en a de- d'autres à faire de jeux Oui, de mots avec mon Il y en a prénom. d'autres. Et d'ailleurs, donc en fait, bon, bah, on va le dire maintenant. Tu vas faire un spectacle. D'ailleurs, c'est à l'heure où on enregistre, au jour où on enregistre. Quand on enregistre, Ouais. c'est demain que tu joues pour la première fois ton heure. Pour la première fois depuis longtemps, ouais. Ouais, et pas la même du coup. Pas la même du Retra- tout. voilà, Donc, retravailler. on va dire première On va fois. dire une première. Demain, première fois, moi, stressée. Et ça s'appelle du coup. C'est-à-dire banger. Je m'appelle à dire et c'est-à-dire, enfin je veux dire allô. Et du coup, moi, si tu veux, donc ça, on va dire que c'est-à-dire, c'est ton premier spectacle. Moi, j'ai le nom de ton dernier spectacle, de vraiment ta tournée d'adieu. Ouais, Plus rien à dire. j'y ai Tu pensé l'avais aussi. Tu sais, en mode, l'affiche c'est moi par terre, en mode comme ça, Voilà. dramatique. Et j'allais l'appeler genre rien à dire. Ah oui, rien à dire aussi. Et tu Mais plus rien à dire, c'est plus dramatique, t'as raison, j'aime bien. Mais tu sais, c'est le deuxième spectacle et après elle arrête. Finalement. Elle n'a plus d'autres jeux de mots. Sa carrière est terminée parce qu'elle n'a plus de jeux de mots. Et c'est quoi ton premier souvenir d'humour? Premier souvenir d'humour, c'est Marrakech du Rire, je crois. Ou bien un spectacle de Florence Foresti En DVD ou Gad au télé, Elmaleh. ou- Ouais. ouais. Je pense, premier souvenir à l'écran, c'était ça. Et puis deuxième, ça a été Festival du Rire à Carthage, en Tunisie. Ok. Ma mère m'avait ramené là-bas. Et il y avait Jamel Debbouze et Florence Gadel que je voyais à la télé. Mais là, en vrai, à Carthage, en Tunisie, j'étais en mode wow. Et là, c'était en mode j'ai toujours eu ce souvenir d'aimer ça très jeune. Ok. Ouais. C'était vers quel âge ça? 5-6 ans. D'accord. Ouais. Tu riais déjà aux blagues? Je sais même pas si je riais à tout ou si vraiment juste Ouais, c'est voir quelqu'un sur scène et faire des têtes et bouger comme ça me faisait trop rire, quoi. Moi, c'est les têtes qui me faisaient rire surtout, je ouais. pense. Ok. Et toi, du coup, pourquoi tu fais du stand-up? Je pense parce que je vois pas d'autre manière de m'exprimer comme Ouais. je le souhaite. J'aime trop rire. Ça a toujours été mon échappatoire, que ça soit positif ou négatif. J'aime trop rire, c'est mon mécanisme de défense. Récemment, j'étais à un enterrement, il y a une semaine là,
Et j'ai remarqué que je pouvais pas m'empêcher de faire des blagues. C'est pas le moment, Donc, bien sûr. t'as pris le micro. Il y avait pas de micro, tu sais. Vous avez remarqué, non? Quand on est mort. Non, c'était hyper. Mais en fait, j'ai réalisé que j'étais pas la seule. Ma famille aussi faisait des blagues et tout, parce que c'était un moment un peu pesant. Ok. Et j'étais en mode, ah, ok, donc on a un peu une famille foufou, quoi. Bah, je pense que c'est aussi humain. C'est très humain, oui. Et je pense que c'est pour ça que le stand-up marche aussi bien récemment et tout, et que ça monte, c'est parce que les gens veulent rire, ils veulent vivre. Voilà, je m'emporte, mais Mais non, mais c'est vrai, le monde dans lequel on vit, il va mal. il va mal. Surtout sous la France de Macron. Est-ce qu'on Oh, a le droit de dire ça? wow. Bah, Macron, il a le droit. Bip, tu vas biper. Vu que l'épisode risque de sortir dans 2-3 semaines, Macron, il a le droit. Mais alors, me cite pas le Premier ministre, s'il te plaît. Parce que Il là, va changer de toute parce façon. que là, ça va être un bordel. Quand ça va sortir, ils font c'était qui? Quoi? C'est quoi? Donc, non. Donc, on ne fait pas de politique. Là, dites-vous, on est au 50e Premier ministre ce mois-ci. Voilà, c'est ça. Est-ce que le fait d'être jeune dans ce milieu, ça te fait plutôt peur? Ou au contraire, ça te donne la niaque Alors, niaque, tu vois ce que ça veut dire? Oui. Niaque, j'ai la niaque, comme quelqu'un me dit, une autre humoriste en fait. Bah écoute, ça me fait pas peur d'être jeune. Tu te poses pas la question, En fait, les seuls moments où je me rappelle que je suis jeune, c'est quand un autre humoriste ou quoi me dit mais non, t'as 24 ans, moi je me sens vieux. Et là, je suis en ah ok. Mais sinon, j'ai tellement vécu de trucs et je continue à vivre des trucs que j'ai pas l'impression que ça me fait peur, justement, c'est cool. Après, peut-être que je pense pas trop loin dans le futur, donc c'est rassurant aussi, ça qui est rassurant. J'ai la niaque, voilà, ça me donne la niaque, parce que quand je vois des humoristes qui m'inspirent, des artistes qui m'inspirent tout court, je suis en ah, trop bien, je peux le faire, je suis dans une vie active, tout va bien. Voilà. Ok. La niaque. Est-ce que tu avais joué dans d'autres villes qu'à Nantes? Tu avais joué à Montpellier avant? Ouais. Ouais, et c'est comment le stand-up montpelliérain? J'ai commencé à Montpellier. Et ben, le stand-up montpelliérain, c'est beaucoup plus petit que le stand-up nantais. C'est pas aussi professionnalisé. Quoique c'est en train de changer maintenant, parce qu'il y a la montée de d'autres comédie clubs et tout, et puis des gens qui veulent en vivre. Mais au début, c'était vraiment, on était tous sortis au chapeau. On était genre quelques-uns à avoir commencé en même temps. Le comédie club avait ouvert cette même année-là. Donc c'était un peu un cocon de commencer à Montpellier, puis au sud. J'étais une des seules meufs, on était 2-3 à ce moment-là. Il y en avait 2 autres par-ci par-là. Et c'était vraiment très timide niveau parité. Ouais. Là, ça me fait plaisir parce que ça commence à changer, donc c'est cool. Et commencer au sud, c'était positif, comme ça pouvait être négatif. Il y avait beaucoup plus de blagues problématiques, j'ai l'impression, qu'à Nantes. Par rapport au public de là-bas? Par rapport au public, je sais pas, par rapport aux thématiques que les gens abordaient, un peu ce personnage beauf qui pouvait revenir, mais sans que ça soit un personnage. Je vois ce que tu veux dire. Mais ça a changé, je pense. Ah, Montpellier, j'adore l'équipe Montpellier. Non, mais à chaque fois, en plus, quand je dis un truc sur Montpellier, on a écouté. Mais j'adore Montpellier. Non, en vrai, c'était incroyable de commencer à Montpellier. Surtout que j'avais l'impression d'avoir des potes, de commencer avec des potes. Et le mec qui tenait le Monsieur Comedy Soleil. Club. Oui, c'est ça. Déjà, il y avait Monsieur Soleil. Oh, je vais commencer à chialer. C'est touchant, en fait, cet épisode. Et non, c'était cool en vrai, c'était trop bien. Et la chance, ça a été que le public du Sud est vraiment chaleureux, est vraiment incroyable. Et ils rigolent à pas grand-chose, à vrai dire. Ils ont moins de raisons de chialer, quoi. Ouais, ils rigolent plus facilement. Oui, c'est ça. Ouais, okay. J'ai dit quoi? Ils rigolent à pas grand-chose. Mais je vois ce que tu veux dire. Ça marche dans les deux sens. C'est pas français, mais c'est le Texas. Ils rigolent pas beaucoup. Ils rigolaient plus facilement parce que c'était... je l'ai capté quand je suis venue à Nantes la première fois. J'arrive à Nantes, je vais au micro, je faisais une première partie et je bide. Mais genre, en fait, c'est surtout, dès que je dis mon prénom, je m'attendais à une applause, quoi. Enfin, c'était en mode, j'étais tellement habituée au public hyper chaud et tout, que là, genre, je bide. Et j'étais en mode, ah, mais c'est parce que j'ai pas de blague. Et c'est la première fois que je réalise que j'avais pas écrit de texte et que l'impro, ça va pas tout le temps marcher, quoi. Qu'il faut écrire un texte, il faut travailler. Ah, t'étais très dans l'impro avant? Avant, j'étais très dans le... Je pensais à un truc la journée et je le disais sur scène à voix haute en mode, oh, mais j'ai pensé à ça et c'est hilarant. Alors que maintenant, je suis en mode, alors là, on va tester cette idée. Il faut pas que ça soit trop long. Et je l'ai écrite. Et non, il y a beaucoup plus d'angoisse maintenant qu'avant.
Ok. là-dessus. Mais c'est pas forcément négatif, c'est plutôt... C'est pas Il négatif. y a plus de non. travail, en fait. Oui, c'est ça, c'est plus cadré et tout. Et je suis fière de moi, ouais, parce que j'ai jamais été quelqu'un de cadré de ma life entière. Ouais. J'ai toujours été pas bien à l'école et tout. Pas bonne à l'école. Enfin bref, même mon français, là, c'est catastrophique. Et du coup, il me fallait souvent soit être trop cadré, soit pas du tout. Enfin, je suis vraiment... Et du coup, là, de m'auto-cadrer là-dessus, c'est cool. Mais après, le spectacle, par exemple, c'est demain, la première de mon spectacle. Et est-ce que j'ai assez travaillé ? Non. Est-ce que j'ai quand même hâte ? Oui. Est-ce que je vais peut-être revenir à mes tranchées de faire un peu d'impro à des moments pour remplir l'heure ? Bien sûr. Ok, de toute façon, c'est trop tard, les places sont achetées, vous ne pouvez pas faire machine arrière, et en plus, l'épisode ne sera pas sorti, donc vous ne savez pas tout ça. Donc, vous allez le découvrir demain sur scène. D'accord, et du coup, j'ai pas le mot. Moi aussi, c'est terrible. Alors que j'ai pas vécu à l'étranger. Moi, le français, c'est... T'as pas d'excuses. Moi, j'ai pas d'excuses. Non, cette rigueur que tu t'es imposée, est-ce que tu t'es imposée, du coup, toute seule parce qu'à un moment, tu t'es dit, je bide trop, ou est-ce que t'as des copains-copines du stand-up qui t'ont dit, tiens, travaille peut-être comme ça, ils t'ont donné des méthodes Je crois que c'est un peu des deux. Ouais. Genre, je me rappelle, Nantes, ça a été vraiment une illumination pour moi, parce qu'il y avait ce truc de... Je les voyais faire, et j'étais en mode, attends, ça a l'air carré. Genre, ça se voit qu'il sait quand il dit les choses. C'est le métier, vraiment. Et j'étais un peu impressionnée par ça. Genre, les pauses avaient l'air calculées. Et ça m'a fascinée. Je suis en mais oui, de ouf que je travaille. Et en plus, quand ils me donnaient des retours consentis, très important, les retours consentis. Et j'en ai pensé que non, Non, là, on t'a pas demandé. Donc si c'est consenti, c'est cool. Mais du coup, quand ils me donnaient des retours et tout, ils étaient en mode, mais essaye de l'écrire, c'est une bonne idée, t'as un bon angle, mais essaye de travailler la blague, de l'écrire. Et j'étais en mode, on peut faire ça. Délire. Donc, pour toi, c'est ça qui est le plus dur dans ce métier, c'est de réussir à te structurer et à écrire. J'écris pas tous mes mots. Ok. Donc, non, j'ai pas peur. C'est comme si tu prenais des notes un peu Ouais, je prends des pour rebondir notes. sur des. Et je m'enregistre. En fait, quand j'ai des idées et tout, souvent je suis dans mon appart, je suis debout et je le joue et je m'enregistre. Et avec exactement la même voix que je voudrais et tout. Et je bouge alors qu'il y a personne qui me regarde chez moi. Et après de là, après l'avoir testé sur scène et tout, cette idée que j'ai ancrée en tête, je l'écris, mais en grosso modo. Je l'écris jamais au mot près, parce que si j'écris au mot près, je serais plus authentique, je serais plus moi-même. Si j'écrivais tous mes mots, il y aurait plus de place pour des respirations ou des petites fautes. Et c'est bien les petites fautes aussi, dans l'humour. C'est vrai. Et ces moments-là où tu es chez toi toute seule à t'enregistrer, c'est des moments où tu te forces un peu, tu te dis, bon, alors là, c'est le moment où je vais bosser pendant 1 heure, 2 heures, ou c'est juste tu es en train de faire des pâtes, et puis d'un coup, tu as une idée, tu dis, et tu sors ton téléphone et tu fais des vocaux. C'est quand je bosse, quand même. Mais après, bosser, pour moi, c'est très chill. Hein. C'est en mode, je regarde des vidéos et je suis en mode, attends, ça me fait penser à mon ex. Et après, j'ai une idée. Ou bien quand je parle à des potes. Souvent, c'est quand je parle à des potes ou à quelqu'un et je suis en mode, et je me trouve drôle et je suis en mode, désolée, tu sais quel moment c'est, là. Pip. Et ils sont en mode, oh, super. Elle se trouve drôle encore une fois, génial. Alors que personne n'arrive ici. Hein. Est-ce que tu préfères tester des nouvelles blagues ou jouer du sûr ? Pendant un long moment, là, cette année, c'était du sûr. Je faisais vraiment le même set et tout, je le travaillais et tout. Au début, c'était bien parce que tu le travailles. Après, il est bien, il est travaillé, faudrait passer à autre chose. Et passer le cap, des fois, c'est compliqué. Ouais, est-ce que tu sais que ça marche maintenant ? Ça fait plaisir Et c'est d'avoir un du rire. confort, quoi. Ouais. Mais je sais que je peux les faire rire avec ça. Pourquoi il faut que je fasse autre chose ? Et par contre, quand tu passes le cap de bider 2-3 fois sur tes premières idées, après, t'as la niaque. T'as la niaque. Ouais, t'as l'envie de... t'es en mode, oui, ça fait trop du bien. Il y a un sentiment d'adrénaline qui naît en mode, mais je sais que cette idée, je peux la faire pousser comme un arbre et ça, c'est magnifique. Et après, tu deviens ouf. Et après, le soir, avant de dormir, t'es en mode, attends, comment je peux rendre ça drôle ? Moi, je sais que c'est drôle. Et après, tu deviens ouf. Et après, tu te fais chier de cette blague au bout d'un moment. Quand elle est bien, quand elle est trop bien, t'arrives plus à la dire. Ça devient mécanique, tu déprimes. Et après, c'est le cycle de la blague, finalement. Tu te lasses vite de tes blagues ? Pas vite, mais
au bout d'1 an de les faire tous les soirs, tu te lasses. Ouais. Tu te lasses, mais en même temps, les personnes qui sont là à la voir, c'est la première fois qu'ils l'ont vue. Oui. Et donc, il faut que tu la joues comme si c'était la première fois que tu la disais. C'est dur parce que, par exemple, demain, au spectacle, je sais qu'il y aura des gens qui m'ont vu, du coup, en plateau, parce que c'est comme ça qu'ils ont entendu parler de moi. Mais du coup, ils connaissent certaines blagues. Et il y a une blague que je faisais tout le temps, donc je sais qu'ils la connaissent, par exemple, et je vais quand même la faire au spectacle, parce que ça fait partie du spectacle. Mais c'est l'horreur, parce qu'ils connaissent déjà cette blague, et je vais devoir regarder dans leur regard de... On connaît cette blague. Ouais, mais On l'a déjà vue. Oui, mais justement, ils l'ont déjà vue, donc ils l'aiment, cette blague, tu vois, parce qu'ils Oui. viennent te voir. Donc, Le but, c'est de les faire rire avec une blague qu'ils connaissent déjà. Ça, ce serait la fame. Non, mais ça va marcher, puisque c'est comme quand tu regardes un film que tu adores, tu l'as déjà vu, mais tu l'aimes encore. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, je pense que tu as un public qui... Mais d'ailleurs, ça a été problématique sur certains grands artistes quand ils jouaient leur spectacle, parce que les gens dans le public disaient les blagues avant eux. Ah quoi. ouais. Et c'est pas parce qu'ils sont... Enfin, ils sont trop contents, en fait. Ils sont trop contents. Ils disent... Ils ont hâte, c'est positif. En fait, okay. Et en fait, pour eux, c'est comme si tu jouais ton tube en concert, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que les chanteurs et tout, ils sont... ouais. You know what's going on. Enfin, je vous fais la traduction, tu sais, c'est quoi la prochaine. Parce que Benabar, il fait pas ça. Enfin, je sais pas si t'as la rêve de Benabar. Non. Vianney. Vianney, j'ai la ref. Allez, Vianney, on va partir sur Vianney. J'ai la ref. Ok. Christophe Maé. Christophe J'ai la ref Maé. aussi. Ah ouais, ça, c'est pas facile à avoir, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler de Christophe. Hein. Ah oui. Ah ouais, non. Après, tu viens peut-être dans le sud, il y avait plus de Christophe. Non, je pense que c'est des souvenirs de moi l'été avec ma grand-mère. Et on s'attache et on s'empoisonne. Ça, c'est vraiment... Avec une flèche. Ouais, tu vois. T'as mieux imité, hein. Ouais, c'est bien. Et est-ce que ça a été difficile pour toi d'accepter de ne pas plaire à tout le monde? Je pense que personne ne peut plaire à tout le monde. Et puis... Ah ouais, Zidane? Il y avait quand même... Materazzi. Ah putain, Zidane, ça doit être un des seuls exemples, tu vois. Ah Et Jésus, non, en plus, c'est pas vrai, du coup. Il y a des anti... Bref. Ouais, allez, on y va. Donc, ouais, ceci devient un podcast sur la religion, bienvenue. C'était quoi la question? Est-ce que c'est dur de ne pas plaire à tout le monde? De l'accepter, en tout cas. Je crois que je m'en fous un peu de ça, pour être honnête. Après, peut-être que je dis ça et que si je reçois un commentaire de hate demain, je vais être en mode... mais ça se trouve. Mais j'ai l'impression j'ai grandi avec les réseaux sociaux quand même. Et du coup, j'ai grandi en voyant beaucoup de hate, beaucoup de haineux en commentaire, des gens ils ont rien demandé, les pauvres, ils font une vidéo et il y a que des haineux en commentaire et tout. Et en voyant de plus en plus ça sur les réseaux, ça fait tellement en mode mais en fait on s'en fout, il y aura toujours quelqu'un pour casser les couilles. Il y aura toujours quelqu'un pour dire t'as pas lavé tes mains avant de couper tes tomates. Vraiment sur des meufs qui cuisinent des fois sur Insta, il y a des gens qui commentent t'as pas lavé tes mains en fait. Je suis sûre que vous lavez pas vos mains à chaque fois, genre arrêtez quoi. Bon bref, tout ça pour dire, pardon, ça me passionne apparemment. Tout ça pour dire, je crois que les réseaux, ça m'a forgé là-dessus que on s'en fout en fait si tout le monde t'aime ou pas. Et les artistes qu'on aime, les plus connus, ceux qui nous inspirent, c'est des gens qui s'en battent les couilles des avis des autres et qui font leur truc. Donc faisons de même. Voilà. Ok, petit message à tous nos haters. Bisous, bisous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et maintenant, on veut des haters, genre commenter des commentaires de cette haine. vidéo. Parce que ça va faire des commentaires. Exactement. Qu'on parle de nous en bien ou en mal, on parle de nous. Exactement. Ok, est-ce que tu peux me définir ton public? Si déjà tu l'as bien ciblé, si tu le connais déjà. Je dirais, à Montpellier, c'est vraiment la communauté queer, avant tout. Mais ça a changé depuis que je suis à Nantes. C'est un peu plus un mélange. Donc, il y a un peu tout. Et je pense que j'ai hâte de voir demain au spectacle, du coup, qu'il y aura. Mais souvent, j'allais dire souvent, c'est des jeunes, mais c'est même pas totalement vrai. J'ai eu un message d'un daron qui était en mode « Je viens avec ma femme au spectacle, trop hâte. » Et j'étais en mode « Mais t'as genre des enfants ?» Genre, la photo de profil, il avait des gosses. Et j'étais en mode « Attends, il y a un mec, il a eu des enfants. Et sa meuf aussi. Ils ont créé des humains. Et ils viennent à mon spectacle. Ils ont fait l'amour. Genre... Moi, mes parents, ils viennent pas. Mais vous êtes les parents de quelqu'un d'autre et vous venez. C'était moi qui avais envoyé le message. Mais mon but, plus tard, c'est que mon public, ça soit mélangé, ça soit de tout. Disons-le, c'est pour le flouze, hein. Bah, exactement. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que ça soit mixé et mélangé, que ça soit tout âge, toute... Ah oui, moi en ce moment, je suis vachement sur le qu'est-ce que la
la légitimité artistique. Tu vois, de se dire, tiens, je fais un peu de peinture chez moi, vas-y, je deviens peintre. Et là, en fait, je me dis, je suis un peu drôle, vas-y, je deviens humoriste. Est-ce que tu te la poses cette question de, est-ce que tu te sens légitime de proposer ce métier, de se dire mince, mais enfin, déjà de pas trop se poser de questions. Il y en a qui sont plus forts que moi, il y en a qui sont moins forts. Tu vois, moi, c'est comme cette émission. Il y en a plein des émissions qui existent déjà où des gens ils discutent, etc. Et souvent, avant de la faire, je me dis, c'est quoi ma légitimité à faire ça? Toi, t'es un peu là-dedans ou pas? Mais tu te rassures quand même après? Non, non, je le fais. Je me dis, bon, bah, au moins, j'en suis. Au moins, il y a ma mère qui a regardé. Voilà. Oh, ok. Mais j'ai souvent le syndrome de l'imposteur quand même. Ouais. Et je pense que tout artiste l'a et doit l'avoir. Ouais. Ça nourrit d'avoir le syndrome de l'imposteur. Si on doute pas, on fait pas. Non, c'est bien de douter et tout. Après, il faut quand même jauger. Parce que quand on doute trop, après, ça dépression et on arrête tout. Ça arrive à beaucoup d'artistes de faire des burn-out, des humoristes de faire des burn-out et ils jouent plus pendant quelques mois et ça m'est arrivé aussi. Je pense qu'il faut bien s'entourer. Ah non, mais t'as pas du tout demandé des conseils. T'as demandé comment. Non, est-ce que toi, tu la ressens, cette angoisse de la légitimité? Bien sûr. Ouais. Ah, mais souvent même. Surtout que souvent, les mecs, par exemple, dans le stand-up, ils sont super, hein, les mecs dans le stand-up. Putaclic. Mais ils sont géniaux. Hein. Mais, La suite après notre sponsor. Kombucha. Mais du coup, souvent, par exemple, les mecs qui ont des plateaux et tout, ils me font des messages en mode tu peux jouer chez moi le non. Et je suis en mode bien sûr. Mais sauf que dans leur message, à chaque fois, sans faute, ils mentionnent parce que j'ai besoin d'une meuf. Parce que j'ai besoin d'une meuf. On a besoin d'une meuf le 27 janvier. On a besoin d'une meuf. Et je suis en mode tu n'es pas obligé de le dire. Non, mais bien sûr que tu as besoin d'une meuf. C'est bien la parité, tout ça. En plus, tout le monde commence à comprendre dans le stand-up. Ça commence à évoluer, c'est magnifique. Mais cela dit, t'es pas obligé de me le dire, quoi. C'est vraiment... En plus, c'est chiant à écrire, quoi. C'est plus de lettres à typer sur ton téléphone. Genre, tu peux juste me dire, tu peux jouer là le 27 janvier. Et moi, je vais croire que c'est purement parce que je suis une humoriste incroyable. Okay, oui. Mais non. C'est souvent, on a besoin de meufs et tout. Et des fois, j'essaye d'annuler un plateau parce que je suis pas bien ou quoi. Ah non, t'es le quota meuf. Non, ça, c'est en mode... J'ai pas le droit d'annuler parce que j'ai un utérus. C'est ouf. Et en plus, t'es rebeu. T'es vraiment de notre quota de tout, là. Il faut vraiment que tu viennes. Là, il y a que Jean-Patrick ce soir. T'es la tête d'affiche, là. Dû à tes capacités sexuelles. Ouais, donc, comment ne pas venir après ça? Je me sens souvent pas légitime, surtout que dans le métier, il y en a de plus en plus des gens, il y a de plus en plus d'humoristes. Comment faire pourquoi moi? Pourquoi moi je raconterais des trucs mieux que les autres? Pourquoi moi j'ai l'impression que je peux faire rire? C'est tellement un métier qui a l'air égoïste. Et c'est égoïste quand même de venez me voir. Vous allez faire rire. Ouais, c'est fou. C'est vrai que c'est fou. La promesse est folle un peu. C'est dingue. Je vais vous faire bouger et faire. Je décris le rire. Voilà. Pour ceux qui sont en podcast, encore une fois, elle bouge un peu comme ça les épaules. Faut faire un peu d'audio-description. Mais c'est ouf, comme tu dis, c'est trop bizarre. Bien sûr qu'on se pose la question. Tu sais, on travaille pas la journée. On est payé pour ça. Le soir, on joue et tout. Les gens, ils s'assoient. Et nous, on est en mode, hey. Une fois, ma mère m'a pas dit ça. Et on est, mais c'est quel type de métier? Bien sûr qu'on se sent pas légitime, c'est normal. Donc là, j'avais noté qu'on parlait de ton spectacle, mais on en a déjà un peu parlé, mais on peut quand même leur dire, demain, tu fais ton premier showcase. Oui. D'1 heure. T'as une première partie? Oui, j'ai une première partie. C'est une meuf. Désolée, mec. Oh. Oui, elle s'appelle Georges. Okay. Elle est sur Nantes et elle a commencé le stand-up cette année. Avec la microclasse. Ah, la microclasse, donc pour dire un peu aux gens, parce que notre public n'est pas forcément nantais. Microclasse, ça fait partie du micro-comédie... Enfin, le micro-comédie club, c'est un comédie club à Nantes qui est très... Je vais où avec cette phrase? Non, mais c'est... On dirait vraiment un présentateur de télé à la con. Non, c'est bien. Je rappelle... Là, t'as eu le syndrome de l'imposteur. Ah, et c'est OK. C'est ça, c'est la phrase des générations Z. C'est OK. C'est OK. Parce qu'on essaie de... lâcher tous les traumas de la génération d'avant. Et c'est OK. On est nous-mêmes ou quoi? On est chill. C'est quoi cette posture? Ça fait du bien quand même, la phrase c'est OK. Ouais, il faut le dire. C'est vrai. C'est OK. Je vais reprendre la phrase, mais elle va pas être forcément mieux, mais c'est OK. Le Micro Comedy Club, c'est un super comédie club à Nantes. Voilà, des mots club, des mots OK. Et ils ont ouvert depuis 2 ans maintenant, la microclasse. Je crois que c'est la deuxième. La microclasse, oui. Là, ça va être la deuxième année. Oui.
Et du coup, ils ont ouvert une classe en mixité choisie, etc., pour que ça soit de plus en plus cool sur Nantes et tout. Et du coup, j'aime bien son style d'humour parce qu'elle parle de tabous, de choses tabous, et ça, j'adore. Elle est autiste et elle le mentionne pas, mais des fois, elle le mentionne quand elle sent que les gens sont pas... Enfin, je sais pas, elle a quand même cette intellectualité de fou et que j'adore parce qu'elle fait des blagues et elle prend son temps et je sais pas, j'aime beaucoup son humour. Voilà. Et donc, trop stylé d'avoir une première partie. Oui. C'est hyper classe. De ouf. C'est toi qui vas l'annoncer en plus tout. Vous allez faire du bruit pour Georges, merde. Et un peu, j'ai toujours pensé, imagine, genre, tu mets une première partie qui est plus connue que toi, ce serait trop drôle. Ce serait hyper drôle. J'aurais trop envie de faire. Bon, ma première partie, j'ai ramené un pote pour la première partie, fait du bruit pour Roman Frécinet. Et là, d'un coup, Roman qui arrive vraiment perdu lui aussi, tu vois. Et tout le monde en mode, attends, elle a vraiment mis. Il y a Roman. Et là, tu sais, et bien sûr, ils font du bruit, ils sont en train. Waouh, émotion, tu vois, il y a Roman Frécinet. Et après, moi, j'arrive. Allez, donnez de la force à Roman, encore une fois, s'il vous plaît. Suivez-le sur Insta. Et tu sais, pendant 1 heure après, tu bides, quoi, parce qu'ils ont vu Roman Frécinet, du coup. C'est pour ça que première partie, très important de mettre des gens. Soit égal. On t'embrasse, Georges. On t'embrasse pas. D'accord, donc du coup, ce spectacle, il parle de tabou, d'expérience de vie pas si ordinaire et de couleurs. Donc ça, je lis la description que tu as mise sur C'est vrai que sur j'allais dire, Internet. wow, Ouais, t'es on point. J'ai coécrit ce spectacle. Non, c'est bon. De couleurs, comment ça, de couleurs? Je parle de dépression, d'anxiété, de sa place... être une meuf, pas être une meuf, si, ça, si, tous les trucs dans ma tête. Et moi, souvent, depuis que je suis petite, je les catégorise en couleurs. Voilà. Comme avec le soleil et tout, j'aime bien catégoriser les choses. Je suis pas organisée du tout, mais dans ma tête, c'est un peu un chaos organisé, finalement. C'est un genre d'arc-en-ciel. Exactement. Oh, so gay. Princesse. J'ai le droit de le dire. Licorne. J'ai la carte. Mais du coup, souvent, la dépression avait une couleur pour moi, l'anxiété aussi, la voix positive. Justement, je parle d'une voix dans ma tête qui me donne ce syndrome de l'imposteur et tout. Et elle a une couleur. Et du coup, je parle de M&M's. Enfin bref, c'est très... voilà, mais c'est vraiment un truc à découvrir, quoi. C'est que moi, j'ai ma fille, j'ai des enfants aussi. Ma fille qui a... C'est un daron. J'imagine même pas que... T'as des enfants, mais c'est un délire. Est-ce que tu fais ça tout le temps à tout le monde à la boulangerie quand t'achètes du pain? Oh, mais vous avez des enfants! Ah non, j'avais pas. Ah oui, pardon. Ah oui, pardon. Une baguette, s'il vous plaît. Et un croissant. Donc oui, et elle a un livre, La couleur des émotions. Tu connais ça ou pas? Oh, non, mais c'est trop mignon. Ben, ça aurait pu être toi qui Et l'as tu écrit. l'as ramené. Parce qu'en fait, quand ils sont petits, ils sont en colère ou ils savent pas comment gérer leurs émotions, ils ont un livre où tu vois des couleurs, c'est des monstres de couleurs. Donc le rouge, c'est la colère. Et donc après, tu ranges les émotions dans les petites boîtes. Voilà. C'est trop et c'est un peu ce que mignon. tu viens de m'expliquer. C'est un peu ta tête, ce livre. Oh, mais c'est trop bien, ça. J'ai pas eu ce livre, mais j'aurais adoré l'avoir. Je trouve que parce que moi, j'ai pas appris à les mettre dans des boîtes, par contre. J'ai pas appris ces parties-là. Moi, c'est juste, ok, je vais gérer toutes ces couleurs. C'est comme la pâte à modeler que tu mélanges et au bout d'un moment, c'est marron. Ah ouais, c'est trop. Ouais, c'est en mode. C'était beau de base. Pour refaire des couleurs. Ok. Et t'es comment? Tu stresses pour demain, pour cette heure? Je stresse ouf. J'ai peur de décevoir. Ok. Ouais. J'ai pas peur que les gens m'aiment pas, mais j'ai peur de décevoir. C'était combien la place? Ça va, c'était pas cher. Ah, ça me rassure de ouf. Voilà, donc t'as le c'était droit de décevoir. 8 € en early pour les 10 premières personnes et 10 balles pour le reste. Oh, ça, c'est bon. 10 balles dans la France de Macron, c'est quoi? Un café. pot de yaourt. Allô? J'ai un peu envie de leur dire, c'est comme si vous avez payé 2 pintes sans alcool et que la soirée est longue. 2 pintes. C'est la meuf qui vend son spectacle trop mal. Soit vous venez me voir, soit vous buvez 2 pintes sans alcool et vous faites chier. Bon. Ok. Je suis très stressée. Mais j'espère que ça va aller. Et je rassure en me disant, il y a une raison pour laquelle je suis là. Et si les gens ont payé et que ça ait fait complet aussi vite, c'est qu'ils ont hâte aussi de voir ce chaos finalement. Et comment il se caractérise son stress? C'est quoi? Tu te réveilles la nuit, Je fais des insomnies, beaucoup d'insomnies, je dors pas et même quand je dors, mes rêves sont par rapport au spectacle, par rapport à mes angoisses, par rapport à... Genre par exemple,
dès que je vis un truc et que je stresse, ça va être dans mes rêves, quoi. Et du coup, je me réveille le matin et j'ai l'impression que ça a été même dans ma nuit. Et du coup, c'est l'horreur. Je stresse beaucoup. J'ai beaucoup d'anxiété. J'écoute beaucoup de musique quand je suis stressée. Donc, j'ai tout le temps mon casque et tout. Je transpire des mains énormément. Ah ouais? Ce qui n'est pas pratique quand Non. tu dois tenir un micro tous les soirs. Oui. Il faut mettre des gants comme Michael Jackson, je sais pas. C'est une bonne imitation. Je l'avais, ouais. Okay, Des fois, soit je mange trop, soit je mange pas. Tous les trucs d'angoisse, je les ai. Vraiment, tous les symptômes, je les ai, quoi. Et le moment où tu arrives sur scène, normalement, c'est vrai que ça se coupe. Ça se coupe direct ou faut attendre qu'il y ait les premiers rires quand même? En fait, ça se coupe direct, mais s'il n'y a pas de rire pendant la première minute, ça revient. Et là, je suis en oh merde. Mais si les gens captent, c'est vrai que ça met moins d'anxiété et tout. Quand les gens sont à fond avec toi dans ton délire et qui sont en mode j'ai capté ton univers et j'ai trop kiffé et je vois pourquoi c'est drôle, et ça me donne encore plus envie de jouer le truc, ça me donne encore plus envie de vivre mes blagues et du coup, je vis un incroyable moment. C'est un échange d'énergie. Mais si le public est moi, je suis... voilà, c'était une bonne imitation. C'était un act-out, en fait. Écoute, maintenant, on va passer à une petite séquence, c'est les questions des fans. J'ai des fans de l'émission qui t'ont posé des questions. Arrête. Non, c'est toi? Ouais, il y a des fans. Ouais. Et c'est des mini-toi que tu rajoutes au montage. Avec une moustache, tu sais, genre « Bonjour, dear ». Ah ouais, tu viens... Attendez. Chaque fois, on lance... Hey, je m'appelle Bongi. Oh. Bongi. Est-ce que tu as un plaisir coupable un peu nul? Ouais, j'adore manger des ficellos. Je mange énormément de Ah oui, ficellos. le fromage, là, pour enfants. Le fromage rigolo. C'est vraiment écrit ça dessus? Ouais. Et dès que je suis stressée, par exemple, j'adore acheter des ficellos. Et genre, je fais ça. Et ça me déstresse. Donc, est-ce qu'on peut dire que quand tu seras très connu et que tu feras des zéniths, quand ils te demanderont ce que tu veux dans la loge... Je veux des ficellos. Et c'est horrible parce que je suis intolérante au lactose. Je devrais pas avoir de ficellos dans ma loge. Mais... C'est hyper risqué avant de monter sur scène, en tout cas. C'est ouf. C'est vrai que quand t'es connu, tu peux demander ce que tu veux en loge. Ah oui. Et les ficellos, ils vont dire, tranquille. Ouais, ils vont dire, elle est facile. Des fois, c'est un thé de Madagascar qu'il faut aller chercher et tout. Non. Ça dépend de ton niveau de fame. Les humoristes, ils font ça aussi? Humoristes, je sais pas. Mais moi, j'ai travaillé comme cadreur sur un festival. Ouais. Et on avait chopé la liste des demandes des artistes. C'était un peu drôle. Alors, Big Flo et Oli, c'était des cacolacs. Ok. Ils voulaient des cacolacs et des bonbons. Ça, c'est stylé. Ça, c'était stylé. Mais ils ont cet enfant intérieur. C'est ça. Et puis avec c'est mignon avec un leurs peu. potes. Oui, c'était mignon. Et il y en avait d'autres, c'était un peu plus galère. Ça. Je vais pas donner de nom, mais. Ça y est, je peux être cette personne dans les podcasts qui donne pas de nom. On va pas donner de nom. Et tout le monde mais on est là pour ça. C'est ça, mais donne le nom, putain. Il y en avait, c'était pas mal. Ouais. Il y en avait, fallait. Tu peux donner un indice hyper. Non, je vais pas le faire. Oui, t'as raison. Dites-le en commentaire si vous voulez savoir. Ah ouais, devinez en commentaire. On peut faire ça à chaque fois. Donc maintenant. la demande, c'était il fallait qu'à la sortie de scène, la personne ait un poulet au rôti entier, juste pour elle. Arrête. Et elle avait très faim, cette personne. Je peux donner ça comme indice. Mais attends, un poulet rôti entier. Et en plus, en sortant de scène. En sortant de scène. Elle peut l'acheter elle-même après. Oui, quoi. mais on se récompense dans la loge, voilà. Arrête. Voilà. Oh my god. Ouais, il y avait des trucs Je sympas. suis fascinée. J'ai trop envie de savoir. Devinez en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que tu as un talent caché? Talent caché. Je sais beatboxer. Ouais. Voilà. Ok. Des mots. Je suis gênée là. Syndrome de l'imposteur. Aidez-moi. Écoute, au pire, ce sera rigolo. Non, mais je suis trop stressée. Mais venez voir au spectacle. Si tu veux, je beatbox par-dessus. dans le spectacle. Ah ouais, ok. Pas mal ça. Pas mal. Okay. Ouais. Si tu devais participer à une télé-réalité, est-ce que tu le ferais déjà et laquelle? En fait, c'est que s'il y a une télé-réalité humoriste et qu'il y a tous mes potes humoristes, mais avec plaisir, ce serait trop marrant. Tu parles de comédie classe un peu. Ah non, ouais, télé-réalité. Télé-dureté. En plus, t'étais allé dans la saison 1, je crois. Oui, c'est dans la saison 1. Oui. C'était pas très facile comme expérience. Non. Et il n'y avait pas encore cet aspect télé-réalité dans cette série. C'était plus tac, tac, tac. Ouais. Mais je crois que maintenant, ils ont fait une présélection de 12 personnes. Ouais. Et qui, en effet, ils doivent éliminer petit à petit, je sais pas. Mais en effet, oui, les problèmes... Ce genre de télé-réalité, je ne suis plus chaude d'y participer pour des raisons
de parité, de valeur et de voilà. Et de résultat final, hein, au montage, tout ça, que c'était pas. Bah oui, Ouais. les C'est émissions étonnant, qui respectent pas les artistes et tout, c'est chiant. Ouais. Et le fait de dire à une meuf non et de dire exactement le contraire à un mec après, Avec les mêmes arguments. avec les mêmes arguments, et de pas accepter des blagues de cul de meuf, mais d'accepter de la part d'un mec, ça me nourrit de haine. J'ai vu passer un petit extrait sur la saison 2 de Ouais. Camille Fievez. Un petit bail. Voilà, on n'est pas là pour se fâcher avec Amazon. Hein. Si Non, jamais non, vous voulez non. acheter le programme, allez-y. Hein, mais bon. Ok. Ton nom de famille, c'est quoi? Smin. Ça n'a rien à voir avec Smaïn. Bah, en anglais, les Américains, ils disent mine. Mais du coup, l'humoriste, Smaïn, c'est pas de ta Smaïn. famille. Tu connais pas Smaïn? Smaïn? C'est un vieil humoriste, mais genre il passe sur Rire et Chanson, lui, pour le coup. Je connais pas. Il a plus de 60 ans, et bon, du coup, on le voit un peu moins. Mais Smaïn a été très, très connu. Il est dans la team Bientôt la Fame ou Fame? Encore après. Ok. C'était la fame, tu vois. C'était la Fame. Ouais. Oh, mais... Viens, on fait cette émission. Après, genre dans 20 ans. Quand on t'auras sera là. fait plus rien à dire. C'était la Fame. Ah, c'est trop Et en fait, tu marrant. viens de finir ton dernier spectacle, plus rien à dire. Bon, alors, c'était chouette cette vie. Bah, attends, en même temps, moi, je serais peut-être plus là. Hein, parce que, Oh non, dis pas ça. Si, mais t'auras une grosse barbe et Ouais. elle sera toute blanche. Et des Alors, assistants. dis-moi. Des assistants autour de moi. Il a fait ce qu'il aimait jusqu'au bout. Mais non, mais dans 20 ans, tu seras vivant. Après, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hein. Ah C'est oui. les guerres, tout ça. Oh, mais moi, j'ai peur de ça. Je suis très Ah, superstitieuse. ok. Donc, pas du bois, c'est du faux bois. Ah, merde. Donc, non, tu n'es pas la fille de Smaïn, puisque sinon, tu connaîtrais cette personne. Non. Il est comment, cet humoriste? Il est bien? Et j'ai pas en tête un sketch, mais il n'était pas problématique, c'est ça la question. Ah oui, c'est Je ça, pense la qu'il n'était question. pas problématique. Ouais. Hein, Ok. parce que, Big up voilà. au seul. Non, je rigole. D'ailleurs, la prochaine question d'un des fans. Si tu es obligé d'aller voir un de ces deux spectacles, tu choisis lequel? Entre Jean-Marie Bigard, J'arrête les conneries, et le nouveau spectacle de Pierre Palmade, J'arrête la coke au volant. Non, et entre. C'est pas mal, mais bien sûr le deuxième. Bien sûr le On deuxième. va apprendre tellement de choses. Non, donc entre Jean-Marie Bigard, J'arrête les conneries, et entre Jeff Panaclock, The Jeff Panaclock Company. Alors, je vais être honnête, je n'ai pas la ref de Jeff Panaclock. C'est une personne qui a une marionnette comme ça. Non, tu le vois pas? Non. Bon, bah, c'est un ventriloque. Ok. Voilà. Bon, bah, si tu l'as pas, on reste sur Pierre Palmade alors, du coup. Ouais, Pierre Palmade. En mode, vous devinerez pas ce que j'ai vécu. Il y en a qui prennent la coke au volant. Si tu devais n'en avoir qu'un seul dans ta vie, tu choisirais un enfant, une meuf ou un mec, un chien ou un chat, ou juste des plantes. Mais il n'y aurait que ça hein, dans la vie. Hein. Tu serais vraiment seul au monde avec ce que tu choisis. Il n'y a pas de musique. Bah, sauf si tu choisis une personne qui chante. Ah. Après, toi, tu chantes. Ça casse les couilles au bout d'un moment. Une personne qui chante tout le temps. Ta gueule. Ok, donc je suis sur une île déserte. Par exemple, carrément la terre, quoi, la terre déserte. Oh my god. Ah, c'est vrai que j'avais oublié. T'es angoissée. Et ce jeu. Alors, soit un enfant, Ouais. mais genre qui chiale et tout, genre dès le départ, dès la naissance. Il y a des très bons enfants hein, qui ne pleurent pas très longtemps. C'est Il vrai. y en a des très mauvais aussi. Un enfant toute seule. Après, je suis une bad bitch, mais si je peux même pas montrer aux gens que je suis une bad bitch, Ouais. What's the point? what's the point en fait? Bah, une personne. Ouais. Une personne, ouais. Ok. Une meuf ou un mec? Bah, une meuf, ouais. Ouais, quand même. Sorry. Mais juste pour pas me faire mansplainer pendant le reste de l'éternité. Mais c'est pas comme ça qu'on construit une cabane. Putain. Attends, je vais le faire. Est-ce que si t'avais pas besoin de gagner ta vie, tu ferais quand même du stand-up? Oui, bah oui. Même c'est- si t'avais plein de floues et tout, et que t'as besoin de rien faire pour vivre, tu ferais du stand-up? Franchement, je pense. Peut-être pas autant, pas tous les soirs, mais franchement, oui. Clairement, oui. Ok. Mais je me ferais chier, sinon je Ouais. serais dans. J'ai peur du vide quand même, donc c'est quand même un truc que j'aime. Ah, bah, en fait, ce serait encore mieux, parce que du coup, je le ferais clairement quand j'ai envie, quand j'en ai l'envie et la passion pure, quoi. Ce sera de la passion pure. Mais du coup, si t'en fais moins, est-ce que tu seras pas moins doué? Bah, j'en ferai toutes les semaines, par exemple, Ouais. mais pas tous les jours, quoi. Genre, parce que là, je sais qu'un de mes traits toxiques, c'est que j'arrive pas à prendre des jours de repos, j'arrive pas à prendre des pauses jusqu'à ce que c'est trop tard, jusqu'à que je suis sur scène et j'ai des pensées de j'ai envie de mourir. Là. Et là, c'est en mode waouh, j'aurais pu éviter ça
5 épisodes avant, mais et du coup, je me dis, faut prendre des pauses et tout. Et je pense que si j'avais les thunes, je le ferais beaucoup plus de pauses. Saines, pour le mental et tout. Est-ce que, en termes d'émotion ou de douleur, tu préfères regarder un film d'horreur ou manger du piment? Tu peux répéter? Ouais, c'est... Pardon. Non, mais ils sont cons. Enfin, je trie pas les questions de ces gens, mais est-ce qu'en termes de douleur ou d'émotion forte, tu préfères regarder un film d'horreur ou est-ce que tu préfères manger un truc très pimenté? Truc pimenté, puisque je suis tunisienne. Ah oui, ça va, toi, tu pourrais faire Hot Ones tranquille? Bah non, mais j'ai trop de fierté pour dire non. Du coup, je serais en mode, mais moi, je suis tunisienne, hein. Moi, je peux, hein. Et tout l'épisode, je serais en PLS. Encore une question. Ils ont posé plein de questions hein. Pour la nouvelle saison. Il y a tellement de fans. Est-ce que, comme Big Flo et Oli, tu penses qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets? Remords, c'est quoi déjà? Je crois que remords, c'est quand tu es triste de ne pas avoir fait quelque chose. Et regret, c'est quand tu as fait quelque chose, mais tu le regrettes, du coup, tu ne voulais pas le faire. Tu vois la subtilité? Il me semble que c'est ça. Parce que moi, je suis hyper anti-regret. Okay. Genre, je trouve que ça sert à rien de regretter. Ouais. Genre, tout ce qui est fait est fait. Et je suis vraiment, genre, 100% là-dessus. Je donc, regrette plus les remords, jamais. Alors. Parce que les remords, tu ne les as pas faits, mais tu es un peu triste de ne pas les avoir faits. C'est ça. Ouais, je suis en mode, il y a plein de trucs à faire et tout. Mais après, je suis... Oui. Plus remords. Parce que regret, ça me rend triste que les gens regrettent. Et tu sais, ils peuvent passer 10 ans à leur vie à penser à un truc qu'ils ont fait. Et je trouve sincèrement que si on l'a fait, ça devait se passer. Et que c'est dans le destin. Je suis un peu comme ça, genre... C'est OK, genre... Après, il y a des trucs horribles, certes, et tout, et qui tournent dans la tête. Mais je pense qu'il ne faut pas regretter. Okay. Il faut foncer. Just do it, en fait. Ah, ouais. Gnac. Est-ce que... Alors lui, c'est n'importe quoi. Hein. Est-ce que quand il y a un mort à l'écran dans un film, tu te concentres que sur lui et tu le fixes pour voir si son ventre, il bouge? Non. Tu fais ça se voit. Alors moi, si on me posait la question, c'est vrai que je fais ça. Ah ouais? Ah là. Bah, j'ai cette pensée de... C'est un figurant, il se touche un cachet. Genre, un cachet d'intermittence, oui. Ah non, mais le maquillage peut être super bien fait, il est tout gris, tout blanc, il y a du sang, machin. Et je regarde et je me dis, mais il bouge son ventre, il est pas mort. Mais moi, je suis tellement naïve et je rentre tellement dans le film. Dès que je regarde un film ou n'importe quoi, je suis en mode à donf, quoi. Et je sais que c'est des acteurs, mais j'oublie très rapidement que c'est des acteurs. T'es en train de pleurer, il est mort. C'est bien sûr. Vraiment, je chiale souvent au film. J'adore me mettre au jeu, quoi, du truc. Donc non, je fais pas ça. Personne ne fait ça, de toute façon. Si, toi. Est-ce que tu as une odeur que tu adores et une qui te dégoûte? Une odeur que j'adore, c'est la lavande et le patchouli. Ah, le patchouli? Patchouli. Je l'ai pas, le patchouli. Le patchouli, c'est un truc qui mettent souvent dans les produits de femmes et tout, parce que c'est pas les mêmes odeurs. Donc ça sent la femme, t'es en train de me dire. Odeur femme. Ça sent le salaire un peu minime. Ça sent le manque d'opportunités. Ok. Ouais. J'aime bien l'odeur du manque d'opportunités. J'aime bien. Pour moi, c'était une soupe, le patchouli, pas du tout. Parce que vous, dans vos déos, tu savais, les mecs, vous avez un déo avec une odeur de mansplaining. Les deux. 48 heures de mansplaining. Pour une anti-vraie. Avec ça, vous aurez toutes les réponses qu'on vous a pas demandées. Vous pouvez expliquer à n'importe quelle femme. Voici le shampoing 6 en 1 de tous les trucs chiants. Voilà, j'ai plus d'inspi, merde. Mais du coup, odeur que tu détestes. Ouais, une que tu détestes. J'aime pas l'odeur. Tu vois, quand t'es dans la voiture, il y a ta mamie qui te conduit, c'est très spécifique mon exemple là, mais quelqu'un conduit une voiture et tout, et tu passes par des champs, et il y a tout le temps, à des moments, une odeur de ouah, et t'as peur que tout le monde dans la voiture pense que c'est toi, Kateps. Tu vois ce moment ou pas? Je vois tout à fait, quand tu passes près d'un champ de vaches, voilà. ou un truc d'épandage. Ou des fois, t'es dans le train, et moi, je suis persuadée que tout le monde dans le wagon pense que j'ai pété. Et du coup, j'essaye de faire « Oh là là !» et je montre aux gens que je suis pas contente de cette odeur. Ouais, c'est encore plus grillé. Ouais. Mais c'est vraiment un move de GPT. Et du coup, je suis en mode... Non, mais je pense qu'il y a des gens qui comprennent que c'est dehors et que c'est les usines. C'est les usines, les gars, ok? Mais c'est sûr que la personne à côté pense que c'est moi. Et du coup, des fois, je fais « Oh, les usines, là !»
ça n'a aucun sens. Et là, en bougeant. Des fois, c'est même pas les usines. En bougeant, ton siège, il fait. Non, mais c'est le siège aussi, là. Putain, Arrêtez mais de croire. C'est vraiment le capitalisme. Hein. C'est l'odeur du capitalisme que j'aime pas. Hein. Très bien. Et j'ai une dernière question des fans. Tu préférais jouer ton spectacle en prison ou dans un EHPAD? En prison. Ouais. EHPAD, en plus, je suis souvent allée dans des EHPAD et c'est vraiment. Ça me rend triste. En fait, non, les deux. J'ai envie de jouer dans les deux, parce qu'ils ont besoin d'aide aussi. Ça me rend triste, les EHPAD, moi. Ça me rend très triste. Bah, après, qui adore ça? J'adore voir les EHPAD. mourir. C'est super. Je pense que je le ferais dans un EHPAD, mais il faudrait que j'écrive un texte spécial EHPAD. Et il faudrait que je les rencontre avant. Oh. Pour savoir, ok, bah, elle a perdu sa fille, je vais peut-être pas parler de ça. Ok, elle, et faire. Mais ce sera plus du stand-up, ce sera du sit-down. Et je vous parle et on essaye d'aller mieux, quoi. Pardon, je suis très c'est émotive. Mais par contre, c'est un beau projet. Hein. Il faut peut-être le mettre en place. Ouais. Et prison, par contre, ça me chaufferait de fou. Ouais. Parce que je regarde plein de trucs sur les gens en prison et tout, qui purgent leur peine et des fois, c'est pas mérité du tout ou que ça fait trop longtemps qu'ils sont là-dedans pour rien. Et puis, ou vraiment, ça me rend triste des fois. Et je vois que des fois, ils ont des activités et tout. Et j'adore regarder quand il y a des gens qui viennent et tout. Il leur fait faire de la couture ou des trucs. Et ils sont trop heureux. De la pâte à modeler et tout. Et tu vois des mecs bien costauds en mode pâte à modeler. C'est un poignard. Et t'es en mode... et j'aimerais trop jouer en prison. Parce que je pense que c'est un des humains qui mérite de rire aussi. Et je pense qu'ils se font rire aussi... entre quelques trucs un peu hardcore, je pense, mais... Voilà, il y avait des images. Mais ça se trouve, ils se font rire Quand aussi. Sarko est arrivé en prison, t'as pas vu les images après où il... Ah oui. Oh, Sarko, lâche à ta mère. Ouais. Et puis ils rigolent entre eux. Bah, ça, c'est une trop bonne vanne. drôle. Mais je pense que n'importe qui a un enfant intérieur à l'intérieur qu'il faut rire. Donc, je pense que prison, ce serait cool et tout. Et je pense pas que j'aurais peur du tout. Ce serait quand même iconique de mourir sur scène. Dalida vibes. Slay. Maintenant, chez Bientôt la Fame, on a un stagiaire et il voulait te poser une J'arrêtais question. pas de regarder les écrans. J'ai un stagiaire maintenant, il voudrait te poser une question. Donc il est en stage d'observation, donc c'est lui qui va venir, il va poser une question. C'est un vrai humain. C'est un vrai Attends, humain. mais dans la saison 3, il y a des happenings. Il y a du flouze, il y a du budget parce qu'on a un stagiaire qui n'est pas payé. Si vous êtes en train de regarder à ce moment-là, commentez Niac. Mettez le plus de niaque en commentaire. Ouais. Il y a des gens, souvent, ils marquent juste en commentaire visibilité. Pour être gentil, pour être mignon. Ou non, ou pas. C'est trop mignon. C'est pas visibilité, c'est. Non, référencement, je crois qu'il y a eu. Référencement. Ah, donc voilà, notre stagiaire Oh, de Bientôt la salut. Fame. Oh. Donc il va juste te poser une petite question. Voilà. Je sais pas ce qu'il va te poser. Donc vas-y, je t'en prie. Salut, enchanté. Salut. Ça va ou quoi? Yeah. Ne casse pas tout. On se tue avec Installe-toi les là. jeunes, en fait. Ouah, c'est fou. Attends, c'est Je comment? reste là pour écouter, moi, quand même, peut-être. Ok, ouais, ça marche. Moi, je suis un petit peu stressé parce que voilà, je suis en stage. Merci de me prendre en stage, hein, d'ailleurs. Je te remercie, ça Plaisir. me fait plaisir. Du coup, pour mon rapport de stage, j'ai préparé quelques petites questions. Ok. Et moi, j'aime bien avant me renseigner un peu sur les gens, sur les invités. Du coup, j'ai vu que tu avais vécu quelques années au Texas, Ouais. il me semble. Et moi, je trouve ça intéressant, le parcours des gens. Je trouve que c'est quelque chose de très inspirant. Et moi, je voulais savoir, est-ce que tu conduisais des pick-up quand tu étais au Texas? Non, je conduisais pas moi, personnellement, parce que j'ai pas passé le permis. Alors que j'aurais c'est pu dingue, à 15 ans. T'as pas le permis? Non. À 15 ans, on n'a pas le permis? Même aux Non. États-Unis, on n'a pas À le permis? 15 ans, là-bas, tu peux avoir le permis. C'est Ah ça ouais qui est ouf, ouais. Ok. À 15 ans, tu pouvais... et il y avait des gens qui avaient des voitures et qui ramenaient au lycée. Il y avait un parking pour les lycéens et tout, quoi. Putain, et toi, tu conduisais pas de pick-up? Non. Mais est-ce que t'es déjà monté dans un gros pick-up? Allez. Et est-ce que tu portais des chapeaux de Allez. cow-boy en Est-ce mode... que ta mère, elle était dans un Yeeha, pick-up wouh. Allez, va rédiger ton rapport de stage. Ok, bah merci hein. À bientôt hein. Allez, hop là. Je... Bon, je sais pas C'est si la c'était une bonne meilleure idée. partie de l'épisode. Merci pour cette question. Ouais, merci. Mais est-ce que Dédé... Il adore les pick-up. J'aurais dû m'en douter qu'il allait faire ça parce qu'il adore les grosses voitures. Je suis déçue de ne pas l'avoir fait, quoi. J'aurais dû dire si. Mais ouais.
Je me suis garé devant, là. Ok, maintenant, on va parler de la fame quand même, parce qu'on est un peu là pour ça. Donc, bon. Est-ce que tu sais combien t'as d'abonnés sur Instagram? Je crois que c'est autour de 7000. Ouais. J'ai Mais je regardé sais plus. avant-hier, quand je commençais à bosser mon épisode. Ok. T'en avais 7239. Et j'ai regardé Oh. hier pour bosser. T'en avais 7238. Ok. Qu'est-ce qu'on dit à cette personne qui s'est barrée? Qu'est-ce que t'as envie de lui dire? Reviens ou tant Bah, pis? souvent, ça me fait rire parce que je regarde pas le nombre d'abonnés. Je regarde plus ça depuis longtemps. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que quand je poste un truc, j'en perds. Mais je perds les gens. Tu sais, c'est vraiment des trucs de... Ah, elle existe, elle. Ah ouais. Bam, Ouais. unfollow. Et ça, c'est vrai que ça me fait rire parce que des fois, je refresh pour voir ma publication. Et en refreshant, je vois que le chiffre, il baisse drastiquement. Et là, je suis en mode, c'est que le post, il marche. c'est que ça Ça tape. dérange. Ah là là, Ça ça dérange, ça fait parler, quoi. Ça provoque. Donc, un petit message pour ceux d'hier. J'espère que... Bah, en vrai, c'est bien. Ouais. J'aime bien les gens qui mettent leurs limites comme ça. Ok. Mais c'est bien. Ok, super. Faut dire au revoir aux choses qui te font mal. Bon, je te rassure, aujourd'hui, j'ai regardé ce matin avant que tu arrives. C'était remonté. T'en avais eu au moins une dizaine de plus. Donc, Oh. c'est que. Et bah, t'es en bienvenue, pleine- C'est les 10 fans de tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est tous ceux qui ont écrit une question. Très bien. C'est quoi la première partie la plus prestigieuse que tu faite aujourd'hui? Pour moi, les premières parties que je fais sont souvent prestigieuses parce que c'est des gens que j'adore. Ouais. C'est tout le temps des artistes que je kiffe trop. Ok. Mais s'il faut en choisir. Rémi Boys, j'ai trop kiffé. Swan Périssé, cool aussi, trop cool. Lou Trottignon, banger, mon pote. Tani, incroyable aussi. Tous ces artistes-là, je les adore. Et je sais qu'il faut dire que mais c'est tous des amours. J'ai adoré faire leur première partie. Félix Junier aussi, pardon, j'arrête après. Mais c'est vraiment des gens incroyables et j'adore leur spectacle. Et du coup, je suis trop honorée à chaque fois de passer avant eux et que les gens s'ouvrent à ça. C'est trop bien. J'étais à Rémi Boy. Et j'étais en première partie. Bah Tu oui. tu m'as vu Bah en oui. première partie. Oui, bien sûr. Tu vois, ça me touche. Tu vois. Et j'ai des enfants. Des enfants et tu me regardes. Ah, je vais mourir. Ah oui, ça c'est un truc très génération Z aussi. Ah oui, je vais Dès mourir. qu'on aime un truc ou qu'on vit un truc, mais je vais me die. Mais j'ai envie de mourir tellement c'est bien. Faut qu'on Ne se le calme. faites pas. Ne le faites pas. Une C'est- génération très intense. C'est vraiment l'inverse de c'est bien. C'est quoi la plus grande salle dans laquelle t'es joué? 2000 places, 1000 places, je sais plus. La Cité des Congrès à Nantes? Ah non, je l'ai pas fait ça finalement. J'étais supposée faire la première partie de Swan J'en étais sûr. et j'ai. Là, il y a 2 semaines, Ouais. j'y étais aussi. C'était supposé être moi J'y étais, je me suis dit, ça va être à dire, vous allez voir tous, machin. Ouais. Et pas à dire. je pense. parce que j'ai eu un enterrement Eh à oui. la place. Ah oui. Voilà, la mort ça prévient pas. Bang bang. Tu vois, je suis obligée de rajouter des trucs. J'avais le seum. Tu sais, t'es à l'enterrement et tout, tu vis les choses, hein. Mais t'es en mode, je suis en train de rater une première partie de 2000 personnes. J'avoue. Et c'est là où le métier est égoïste, voilà. Je sais plus de quoi on parlait. Ta plus grande salle que t'as fait? Ah oui, bah, j'avais fait un énorme cinéma et je crois que c'était, je pense que c'est dans les 1000. Ok. Oui, le cinéma. Je pense que le cinéma, c'est la plus grosse scène que j'ai Ok, fait, ouais. 2000 personnes. Donc c'était une soirée spéciale où il y a plusieurs humoristes dans une salle de Peut-être cinéma? c'était 600. Oh là là. Je sais pas. je 1000, suis ça très paraît être une nulle. très très grosse salle de cinéma. Ouais. Le Grand Rex, C'est tu vois, un ce genre de- Olympia en fait, 1000. Mais je suis folle moi, mais pas du tout, j'ai pas fait d'Olympia. Ah ok. Je pense que le max que j'ai fait c'est 600 places. Ok. Ce que déjà Ce qui très. change drastiquement à ce que j'ai dit d'avant. Mais c'est très bien. Mais ça c'est tout le temps mon cas. À chaque fois je dramatise tout quoi. Moi, ce que j'ai fait, 6000 places. Ah. Pardon, 60. T'as vécu trop longtemps dans le sud, peut-être. Non mais du coup 600 places. Voilà. C'est le maximum que j'ai fait pour l'instant. Pour l'instant. Et c'est quoi la fame que toi tu recherches? C'est quoi la fame pour toi? La fame pour moi, c'est avoir moins de syndrome de l'imposteur parce que tu sais que tu parles à des gens. Ça pour moi, c'est un mode il y a des gens qui comprennent mon délire et quand ils vont venir à mon spectacle, il n'y aura pas de doute qu'ils comprennent ou pas. Genre, ils comprennent mon délire. Ça pour moi, c'est la fame. La fame, c'est aussi voir des artistes qui t'inspiraient et que
tu trouvais connus et là ils sont avec toi et genre Ils sont vous tes êtes dans le potes. même, ouais, vous êtes potes et tout. Ton plus grand moment de fame, c'est quoi? Et j'en ai plein de trop mignons, genre à Montpellier, vu que c'était une petite ville en soi, plus petite que beaucoup de villes. Il y avait vraiment ce truc de communauté et tout. Et c'est vrai que j'avais des gens trop mignons et tout, et qui étaient tout le temps là et tout. Et par exemple, après ma première date de spectacle, ils étaient en mode ah, dire à la fin, ce qui était hyper gênant. Parce que moi, je sais pas comment réagir aux compliments et Donc tu t'es mis à à danser. tout cet amour. Du coup, j'étais en mode mais c'était trop mignon quand même, c'était touchant. Après, un peu too much. Voilà, vous avez un peu abusé là-dessus. Donc ça, je pense que c'est mon moment. Ah oui, se faire reconnaître dans la rue aussi. Ouais, Ça m'est déjà arrivé. ça arrive un peu plus là, un peu, à Nantes. À Nantes, ça m'arrive absolument pas. Ok. Alors qu'à Montpellier, c'était en mode oh, j'adore ce que tu fais et tout. Et j'étais en mode oh, t'es trop kawaii. Donc tu repars un peu à zéro à Nantes avec une nouvelle fanbase, quoi. J'aime bien sortir de chez moi et pouvoir acheter mon pain tranquille. Tu vois Enfin, quoi. c'est Enfin. dur, quoi. C'est dur, c'est chiant, quoi. Est-ce que on a déjà parlé un peu des haters. Est-ce que t'en as des haters, toi? J'ai eu un hater qui m'a fait mourir de rire une fois. C'est la seule vidéo sur Instagram où il y a une blague à moi. Je poste pas mes blagues. Et c'est pas par oh, j'ai envie d'être mystérieux, c'est vraiment je trouve que tout est pété au sol et du coup j'ai pas envie de le publier parce que sinon ça reste sur internet à jamais. Mais du coup, il y a une de mes blagues qui est postée et je parle des pets fous. Enfin bref. Il y avait des gens qui commentaient oh les femmes c'est pas drôle, elles se trouvent drôles celles-ci, des trucs comme ça. Mais ça, je m'en contrefoutais parce que je les attendais avec impatience ces commentaires. Mais par contre, il y en a un qui a commenté tes cheveux, ils sont gênants. Oh, waouh. Tes cheveux, ils sont gênants. Comment? Et ça m'a fait, mais comment ça, mes cheveux sont. Genre. Ça veut dire quoi, tes cheveux sont gênants? Genre, oh, ils sont gênants, tes cheveux. Genre, à quel moment des cheveux peuvent être gênants? Ils gênent qui? Et en plus, ils étaient. Et ça m'a. Mais avec mes potes, on était morts de rire. Et du coup, tous mes potes se sont amusés à lui répondre en mode t'as raison, elle est gênante. Mais tu sais, genre, en mode, on n'a même pas détesté. On était en mode c'est le meilleur hate comment ever. Ouais, c'est vrai. Et du coup, j'ai répondu t'as trop raison, mes cheveux, ils sont gênants. Avec plein de haine. Et il a aimé le commentaire et a rigolé au commentaire. J'étais en mode c'est trop drôle. En fait, qu'est-ce qui lui a donné envie de. Mais c'est hilarant. Et puis, du coup, maintenant, mes potes, ils me disent tout le temps que mes cheveux sont gênants. Ouais, c'est devenu Et je trouve ça un peu marrant. Ouais, ok. Donc merci à cette personne. J'espère que c'est pas lui qui s'est unfollow. Trop gênant, les cheveux trop gênants, je peux plus. Je peux pas en fait, je peux. Est-ce qu'il y a déjà eu un tournant dans ta carrière? À part le fait d'être invité dans Bientôt la Fame, après ça, c'est pas. C'est vrai que ça, c'est un tournant. C'est Ouais. quand même. Tu sais que j'aimais cette émission avant d'être là, j'aimais cette émission. Mais je quoi. sais, tu es la seule personne que j'ai entendue. J'écoutais un podcast un jour de Imad. Imad. Ah, la vie Ouais. est drôle. Exactement, il vient Ou La il vie vient un est une podcast. Oui, d'ailleurs, tu savais jamais. Je crois que c'est La vie est une blague. Et donc, je commence à écouter l'épisode et tout. Et tu parles de Bientôt Fame. Et là, tu sais, je devais faire un truc en même temps. Je fais quoi? Quelqu'un a parlé de ce truc? Quelqu'un regarde? Vous êtes combien? Et du coup, je me suis dit, mais c'est incroyable, je veux l'inviter. J'aime trop cette émission parce que déjà, j'aime trop les concepts où c'est pas des gens connus. Genre, j'aime trop ce genre de truc. C'est comme les films indépendants et tout. Enfin bref, c'est trop stylé d'avoir des têtes qu'on connaît pas. Et moi, en plus, c'est des gens que je connais, mais je sais qu'ils sont pas connus. Enfin, j'aime Ouais, trop cette ouais. méta. Et je faisais des interviews à 7h du matin. Je sais pas si tu vois. Je réveillais sur Instagram, je réveillais des humoristes pas connus à 7h du matin. Ok. Et je les interviewais. Et il y avait Félix, et du coup, il y avait des gens qui sont aussi dans ton émission. Et j'ai adoré parce que tu les mettais dans un truc stylé. Et c'est bien fait et tout. Et genre, mais c'est bientôt, quoi. Oui, c'est ça, pas ton moment C'est encore. un peu trop tôt, mais bon, c'est J'aime pour y goûter trop. un peu, tu vois. Oui. Oui, non, du coup, c'était quoi est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a eu un tournant dans ta carrière? Être intermittent du spectacle. Ça veut dire que je suis vraiment payée pour ça et je fais que ça. Arrêter l'hôtellerie, le bar, la restauration et faire que des blagues, ça a été un tournant. Et la suite. La suite, c'est un tournant. J'essaie de C'est un GPS, je suis perdu. Attends. Je pense que les tournants seront dans le futur parce que pour l'instant, c'est plus C'est ligne très droite. là. statique. C'est ligne droite et puis on tournera plus tard. On verra. Ok. Bah après, Ce sera dans. après demain, dans ton. C'était la fame. on se dit dans 20 ans. Un peu plus. Allez, une carrière de 30 ans. On se dit 30. Allez, on se dit 30. On se dit 30. Ok. Et fais-moi une promesse d'ailleurs, qui commence par si je deviens connu. Si je deviens connue,
je deviendrai pas une connasse, ça c'est sûr. Ça, c'est une bonne promesse, ça. C'est pas Ouais. facile. Hein. Je peux pas. Je peux pas, en fait. C'est gênant. Déjà que mes cheveux sont gênants, je vais pas moi aussi être gênante, en fait. Ok. Donc, ouais, pas être une connasse, garder l'empathie, ne pas demander un poulet rôti entier après mon spectacle. Je crois que c'était 2 en plus pour les rôtis. Mais bon, bref. Ah ouais? Ouais, je crois. Non, mais stop. Mais je veux tellement avoir le blaze. La belle rouge. Oh my God. Bon, ok, donc pas être une connasse. C'est une très belle promesse. S'il vous plaît, devinez en commentaire. On espère que tu tiendras Ne cette pas promesse. être une connasse et rester propre à mes valeurs, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et maintenant, un petit instant name dropping. Oh, j'adore. Tu rêves de collaborer avec qui? Je rêve de Une collaborer. personne. Avec des marques, tu veux dire? Non, name dropping, donc une personne connue, quoi. Dans un film, dans un... Soit une quoi? première partie, soit un spectacle à 2, soit un film, soit une série, je sais pas, mais bosser. Enfin, une personne que tu adores, que tu admires. Version FR, Roman Fressinet, j'aimerais trop. Ouais. Version américain, Jacqueline Novak. Ok. C'est une incroyable humoriste. Elle est tellement intelligente, elle a un débit de parole incroyable et c'est trop stylé. Ou bien... Bah, en fait, je sais pas. Oui, je crois que c'est tout. Ça, c'est bien déjà. Ouais. On a dit 2, Et alors à que tu chaque avais fois, dit 1. tu me demandes un truc, Ouais, Simone. donc, bon. J'en ai 5. C'est qui la personne la plus connue que tu connaisses personnellement? Bah, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Oupsis. Attends, une personne la plus La connue. plus connue. Ça veut dire niveau stat. Ouais, fame, quoi, tu vois. Al Capote. Ok. Ouais, Ok. Excellent. Al Capote. Voilà. Donc, J'ai le numéro rappeur, d'Al Capote. si jamais des gens ne connaissent pas Al Capote, mais ça m'étonnerait. Ok. Indice, il est tunisien aussi. Voilà, je dirais pas plus. Très bien. J'adore la chanson qu'il a fait avec Philippe Catherine. Je connais rien de ce qu'il fait par Ah, contre. ok. Bah, moi, j'en connais une. Enfin, je sais qu'il a ce personnage. De... J'en ai- ouais, ouais. Voilà, mais J'en ai une seule avec Philippe Catherine qui, lui, chante une chanson d'amour pour sa mère. Et derrière, t'as Al Capote. Pute. C'est à moi. J'adore. C'est hilarant. Toi, tu es fan de qui? Donc, ça revient un peu à Roman Fressinet, peut-être? oui. Ok. Mais pas de manière gênante. Hein. Ouais, t'es quel genre de fan? Si Genre, je le croise, Roman, si tu regardes ça, je suis pas gênante. Enfin, genre, c'est tu un l'as jamais mec chill. croisé? Si, en plus. Je l'ai déjà croisé. C'était au Redline à Montpellier. Et il avait fait le rodage de son spectacle. Et après, il sort et tout. Et il fait ça à Mehdi, son manager et son meilleur ami. Je suis beaucoup trop informée. Qui est né le 26. Et toi, t'as sauté pour faire. Et genre, je suis partie pour le checker. Parce que je pensais que le check était pour moi, pour je ne sais quelle raison. J'ai Ah, dire, un enfin. melon. Et genre, du coup, on a touché nos mains très rapidement. Et moi, j'ai fait un truc très gênant d'agripper Et en plus, sa main, tu. qu'il a essayé d'échapper finalement. Et c'était tu très transpires, rapide. Hein. tu C'était transpires. vraiment 3 secondes. Mais je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie. Mais lui, il s'en souvient pas. Il est passé à autre chose. C'est un peu drôle comment... Tu vois, ça aurait pas été quelqu'un de connu, j'aurais été en putain, il doit y penser encore et tout. Ouais. Alors que dès que la personne bien connue, oh non mais il s'en bat les couilles. Oh, ça arrive tout le temps, il des s'en gens qui rappelle le pas. check et qui Comme si tu sais, les gens connus, ils ont plus de souvenirs quoi. C'est Matrix, Ils ont trop plus de d'idées. Ah, ils rentrent chez eux, ils oublient tout. Hop là, je mets ça dans la boîte. Donc quand je deviendrai connue, je me rappellerai des Tu trucs te souviens des checks? de tout le monde, avec tout le monde. Tu te souviens la première fois qu'on s'est vu ou pas? Oui, c'était au micro. Je crois pas. Je crois Non. que c'était au lundi de merde, il me semble. C'était au lundi de Il merde. me semble, on a joué ensemble. Arrête, Et je te jure. je me rappelle pas. Et je te jure. Comme quoi, je suis déjà connue en fait. Tu vois, finalement, moi, vous verrez, je serai pas une connasse. Et en plus, t'as été une connasse. non, c'est pas. Ouais, bah, tu dépasses pas. Hein. L'horreur. Et c'était Maureen qui gérait ou c'était moi? Ouais, c'était Maureen. Parce que maintenant, c'est toi? Maintenant, c'est moi qui gère le je lundi savais de merde. pas. Ouais. Ok. Ouais, non, c'était Maureen. Ouais, tout à fait. C'était Ok. il y a un peu plus d'1 an. Putain, c'est fou, je me rappelle pas. Bah voilà. Tu vois, t'es déjà connu. Oh my C'est bon god. signe. Oh my god. Top 3 des gens que tu aimerais rencontrer. Donc là, on a Roman Fressinet. Non, je l'ai déjà rencontré. Ok, bah alors, tu l'as déjà checké. Et c'est vrai. Et ça a glissé avec tes mains moites. Non, en vrai, jouer avec lui, ce serait cool. Ouais. Jacqueline Novak, du coup. Ok. Et une troisième? Ouais.
En fait, des fois, j'ai peur de citer des noms parce qu'imagine, ils deviennent hyper problématiques. On est tellement dans... Genre, maintenant, tout le monde tombe, quoi. Genre, C'est vrai. toutes les semaines, C'est il y a vrai. un artiste que je kiffe qui est problématique. Et là, je sais que si je donne un nom masculin, c'est très probable que la semaine prochaine, il soit cancel et que tout le monde dans les commentaires fasse « Oh, ça a mal vieilli, cette blague. Oh, putain !» Donc, j'ai envie de rencontrer personne. Ok, Voilà. très bien, très bien. Ok. Je suis en craquage. Oui, alors du coup, pour finir le podcast, j'aimerais bien que tu me donnes des recommandations culturelles que je t'avais demandé en amont, si tu en avais. Je vais... 2. Ah. Ok. Non, en vrai, À bicyclette, c'est un film incroyable. C'est un film français fait par 2 potes. Deux potes à toi? Non, Non, deux potes ensemble. oui, C'est deux potes à moi. 2 hein. poteaux, pas du tout. À bicyclette, c'est pas très connu, mais c'est un film qui m'a tellement touchée. J'ai vraiment chialé. C'est la première fois où je reste dans le cinéma alors que le film est terminé et qu'il y a le mec qui passe sa spie et que je suis toujours là en train de chialer, quoi. À bicyclette, je recommande, c'est très touchant et ça rappelle le fait que vieillir, c'est pas la fin et que vieillir, c'est beau et qu'on peut avoir un meilleur ami alors qu'on est vieux. Tu sais, on nous dit pas qu'à 40 ans, on peut avoir un meilleur pote, c'est souvent des trucs de jeunes d'avoir des potes, alors que pas du tout, en fait. L'amitié, ça peut être de l'amour et c'est très... J'adore. Super. Est-ce que tu veux faire un instant promo pour demain, c'est trop tard. Mais est-ce que tu as Ouais. d'autres dates qui arrivent? Est-ce que t'as des Si, choses oui, Vas-y. je vais faire mon spectacle en hebdomadaire, ce qui veut dire toutes les semaines, il me semble, Oui. dans la salle Micro-ondes. C'est à côté du Micro Comedy Club. Voilà, ça s'appelle Micro-ondes et c'est toutes les semaines. Et il y a beaucoup de place et ça me ferait plaisir que vous venez. C'est jusqu'à quand? C'est déjà Je sais même pas c'est à partir de quand, Ok, mais mais c'est je pense bientôt. que c'est à partir de janvier. Ok, donc à Nantes, hein, pour le public nantais. Nantes, janvier 2026. Allez. Allez, Allez, ça l'épisode envoie. sera sorti normalement. Let's go. Trop bien. Voilà. Voilà, Écoute, on a fait le tour, je crois. faudrait que tu aies une phrase de fin. Ouais. Une phrase Mais qui je l'ai écrit frappe. en plus souvent des fois. Attends, c'est quoi? C'était. N'hésitez pas à suivre Adir sur les réseaux sociaux pour la faire grandir et aussi à suivre ce podcast pour le faire grandir. Tu vois, mais je le dis jamais parce que. C'est bon. pas mal. Ouais. Et, ou bien tu dis, j'espère que ce podcast t'a donné la bonne étoile pour la fame. Je sais pas. Des fois, je dis à comme ça. bientôt la fame. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est pas mal. Ça, tu vois, Ça, c'est un jeu de mots que j'aime bien. Ok, On va garde. le faire. On le Ouais. garde là. Ok, et ben du coup, Adir, merci énormément pour cette émission. Merci à toi, c'était trop C'était cool. trop cool. Et puis, à bientôt. La fame. Merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté cet épisode. Si ça vous a plu, vous connaissez, on en parle aux copains-copines, on s'abonne, on met 5 étoiles, on met des pouces en l'air sur YouTube, on écrit des commentaires. Bref, on fait en sorte que bientôt la fame, ça devienne bientôt famous. À bientôt pour un prochain épisode.